L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV lundi 6 mars. On est en direct, 7h15 sur notre antenne. Toute l'actualité du Grand Lille en images en 8 minutes. D'abord vos prévisions météo avec l'image satellite de la nuit dernière sur l'Europe. Encore pas mal de perturbations, des nuages, quelques averses possibles en fin de journée. Et un temps frais, assez instable avec un vent d'ouest soutenu encore ce matin, puis plus calme cet après-midi. Les températures, elles sont tout juste de saison avec 5 degrés relevés ce matin. Lille est 9 degrés pour cet après-midi. Pour les maximales. L'info trafic en direct, en temps réel ce lundi matin avec du monde déjà sur la 25 et la 1 vers Lille. Du monde aussi sur la 22 depuis la frontière belge vers Lille forcément. On est ensemble tout au long de la matinée en direct et en temps réel tous les quarts d'heure pour faire un point, un trafic. La première image dans l'actualité régionale, c'est le retour de Martine Aubry vendredi à Lille en conférence de presse. Après plusieurs semaines de convalescence et une opération du dos, la maire de Lille a tenu à reprendre la main sur les dossiers chauds de l'actualité locale et nationale. D'abord le bilan des rythmes scolaires, la braderie 2017 maintenue, les démantèlements de camps de Rome suite aux agressions et forcément la présidentielle. À ce propos, Martine Aubry ne mâche pas ses mots à l'encontre de François Fillon et d'Emmanuel Macron. Elle accuse le candidat des Républicains, de par ses affaires, de faire gagner le Front National et Marine Le Pen. La maire de Lille a aussi et surtout annoncé que la braderie aurait bel et bien lieu cette année après une pause en 2016 suite à l'attentat de Nice. Et puis concernant les Roms, Martine Aubry a annoncé que la préfecture avait décidé de démanteler tous les camps autour de Lille, notamment ceux de la Poterne et de l'échangeur du Pont-Royal près de la Madeleine. Vincent Vieillard était à cette conférence de presse. On écoute Martine Aubry à propos de la candidature de François Fillon. Que quelqu'un comme Fillon, qui est candidat à la magistrature suprême, et je rappelle que le président de la République, c'est, de par la Constitution, celui qui est le garant de l'indépendance de la justice. Et pu tenir le discours qu'il a tenu l'autre jour, mais c'est invraisemblable. Et appeler, alors là ils sont en train de déguiser le truc, à une manifestation au Trocadéro contre les juges, mais c'est invraisemblable. Et demander que la justice se mette entre parenthèses, alors que justement ce qu'on reproche aujourd'hui à beaucoup de politiques, c'est de se croire au-dessus des lois, après avoir lui-même dit à Sarkozy « Moi, si j'étais mis en examen, je n'irais pas ». Et qui est-ce qui gagne sur tout ça? C'est toujours la même. Autre info dans la région ce matin à propos de politique, d'ailleurs cette enquête du site internet Médiacité concernant les cumuls de mandats de nos élus régionaux, avec ce chiffre surtout, les 40 élus du Nord les plus cumulards comptabilisent ensemble près de 2120 années de mandat. Et il y en a pour tout le monde. Le top 10 regroupe 3 élus républicains, 3 socialistes, 2 communistes et un divers gauche. Ce dernier n'est autre que Gérard Caudron, le maire de Villeneuve-d'Ascq, qui a accepté sans détour de nous répondre quant à cette pratique souvent décriée, alors qu'une loi interdisant le cumul des fonctions exécutives locales avec les mandats de députés ou de sénateurs a été votée et qu'elle entrera en vigueur en juillet prochain. On écoute Gérard Caudron à propos de ces cumuls de mandats au micro de Clotilde Leguévac. J'ai été 6 ans conseiller général, 33 ans maire, 7-8 ans conseiller municipal. J'ai été député européen aussi pendant une quinzaine d'années, mais quand on regarde le monde politique dans son histoire des 50 dernières années, voir ce qu'est un cumulard, je ne fais pas partie des cumulards. Aujourd'hui, je suis maire de Villeneuve-d'Ascq et je suis élu de la métropole européenne lilloise, qui sont 2 mandats extrêmement liés, et l'un ne peut pas se faire sans l'autre. Donc je ne suis pas un cumulard, mais je suis effectivement un homme qui a derrière lui une longue carrière élective qu'il doit aux électeurs, puisque à chaque fois, ce sont les électeurs qui m'ont choisi. Un sujet qui nous donne l'occasion de vous poser la question du jour. Grand Lille TV, CNews matin. Selon vous, une seule fonction électorale n'affaiblit-elle pas la marge de manœuvre de nos élus? Vous nous répondez sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. En bref, à Roubaix, rue de la Vigne, ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, un camp en précaire d'une quinzaine de caravanes a été la proie des flammes. Un homme a été gravement brûlé et transporté à l'hôpital. Une vingtaine de pompiers ont été nécessaires pour maîtriser l'incendie. Autre info, la société de service Ourde propose 500 postes dans la métropole lilloise, assistants ménagers, gardes d'enfants ou auxiliaires de vie, le plus souvent à temps partiel. Pour recruter, l'entreprise organise un job dating demain après-midi dans son agence à Lille, rue de Paris. Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction consacré à la disparition de Raymond Kopa vendredi à l'âge de 85 ans. La première star du football français est née dans la région à Neu-les-Mines et c'est là, dans ces rues ouvrières, qu'il a commencé à jouer au foot. Ce week-end, au club local de l'US Neu-les-Mines, tout le monde avait en tête la figure de celui qui fut le premier ballon d'or français en 1958. Un héros local et un homme qui n'a laissé que de bons souvenirs, comme a pu le constater Alexis Tessier, reportage sur place. L'US Neu a perdu un mythe. Pour moi, c'était, et pour le club,
ça restera toujours un grand homme. Cet homme, c'est Raymond Kopa, triple vainqueur de la Coupe d'Europe et premier ballon d'or français. Il s'en est allé à l'âge de 85 ans. Fils d'immigrés polonais, son destin semble le diriger vers des mines de la région. Mais passionné de football depuis petit, Kopa foule son premier terrain à 11 ans, ici, à Neu-les-Mines, sa ville natale. C'est le début alors d'une grande aventure. Dès son apparition d'ailleurs en équipe première, il s'est singularisé en marquant un premier but à Tourcoing contre ce qu'on appelait les brouteux de Tourcoing de l'époque. Et à partir de là, sa carrière a débuté réellement. Il avait un talent énorme, balle au pied, c'était un dribbleur, mais qui savait aussi qui savait se transformer en réalisateur. Son talent a pu s'exprimer très tôt dans cette ville où les hasards de la naissance l'avaient conduit. À force de dribble et de buts, Kopa se fait repérer. Il quitte rapidement le nord de la France pour Angers. Il rejoindra ensuite le Grand Real de Madrid. Mais c'est à Neu-les-Mines que Raymond Kopa gagne ses premiers trophées avec Aimé Baclay, son coéquipier de l'époque. Ouais, là c'est moi. Et Raymond, il est là. Ouais. Rosine Baclay et Kopa sont amis depuis leurs 5 ans. Ils étaient voisins. Elle se souvient de sa passion dévorante pour le football. On jouait au football avec une boîte à conserve. Tous les enfants, ce temps-là, on n'avait pas de ballon dans les rues. Puis on jouait dans les rues. Et la maman de Raymond disait tout le temps « Aïe, 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 ils vont plus avoir de chaussures, ils vont plus... » Et c'était la guerre, alors on jouait. Mais on jouait quand même. On avait notre fessée en rentrant, mais on était contents, on avait joué au football. Raymond Kopa laissera une trace indélébile dans la ville. Les joueurs de l'US Neu-les-Mines respecteront une minute de silence pour leur prochain match et porteront un brassard noir en hommage à cet illustre champion. Et puis les résultats sport de ce week-end, bien sûr, avec en football d'abord le bon match nul du LOSC hier face à Toulouse, 1-1. Les Dogs auraient même pu espérer mieux, avec surtout une très bonne deuxième mi-temps de leur part. Au classement, Lille reste 16e avec 3 points d'avance sur la zone rouge. En tennis, à l'Open du Nord, à Lille, c'est le Suédois Mikael Ymer qui s'est imposé en finale hier face au Néerlandais Botic van de Zandschulp sur le score de 6-2, 6-3. En basket, une défaite en Pro B pour le LMBC à domicile face à Boulazac, 70-84. En revanche, chez les filles, belle victoire de l'ESBVH et Basketland, 83-80. D'autres infos à suivre dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.